Comment définir l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que le peuple de Dieu? Alors, c'est pas évident, je trouve, de définir qu'est-ce que l'Église. Et puis, on va suivre un théologien, Greg Allison, qui a pas mal réfléchi à comment définir l'Église et qui nous parle qu'il y a 3 manières de définir l'Église. Il parle de la manière fonctionnelle, la manière téléologique et la manière ontologique. Donc on peut définir l'Église de manière fonctionnelle, on va définir ses activités, son rôle et ses ministères. On peut la définir de manière téléologique, définir sa raison d'être, son but, le télos c'est le but, ok. Ou bien de manière ontologique, quelle est la nature de l'Église? Quelles sont les caractéristiques qui définissent son être? Donc 3 manières de définir, 3 approches pour définir l'Église. Et ça vaut la peine de dire, mais il y a un côté où la plupart des gens, si vous leur demandez c'est quoi l'Église, ils vont vous dire l'Église c'est des églises de maison, ou c'est un culte le dimanche avec des cellules la semaine, ou voilà. Ou bien ils vont vous dire l'Église c'est un peuple qui est là pour glorifier Dieu, pour annoncer l'Évangile, pour former des disciples. Donc voilà, mais c'est assez rare qu'on va définir l'Église d'une manière ontologique. Et Henri Blocher, il a une citation qui dit, en parlant de la doctrine du Christ, un amour qui ne porte son intérêt que sur ce que l'être aimé fait est un amour suspect. Hein? Quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre juste pour ce qu'il fait, mais qui ne l'aime pas pour qui il est, il y a un petit souci. Et puis, alors ça, c'est valable exactement et parfaitement pour la doctrine du Christ. Si on se préoccupe uniquement de ce que Jésus a fait pour nous, puis on ne se préoccupe pas de qui il est, en tant que roi, prophète, prêtre, qu'il est pleinement homme, pleinement Dieu au sujet de sa nature, c'est un amour un peu suspect. De même avec l'Église, dans un certain sens. Si on se préoccupe uniquement de ce que l'Église fait ou devrait faire, et on ne se préoccupe pas de ce qu'elle est, il y a un souci. Donc, l'approche fonctionnelle, elle va par exemple dire, non, c'est un culte plus des cellules, c'est des églises de maison, ou c'est un modèle où une personne va former 12 disciples, qui va former 12 disciples, qui va former 12 disciples, ou non, l'église c'est une famille, donc où il y a des parents spirituels qui élèvent des enfants spirituels à la maturité, qui les envoient et qui font qui forment une autre famille. Donc voilà, il y a plein de manières de définir l'église fonctionnelle. Et souvent les débats au sujet de l'église, c'est au sujet de sa fonction, au sujet de sa forme, de comment est-ce qu'on doit, des formes de louange, des formes de choses qui se passent dans l'Église. Et ça, c'est une approche très superficielle pour définir l'Église. Et donc voilà, si les gens n'ont que ce genre de discussion, c'est à mon avis la porte ouverte à tout et n'importe quoi, parce qu'on tombe facilement dans le pragmatisme et puis on dit ça marche, donc on le fait. Je ne pense pas que c'est la meilleure approche. L'approche téléologique, elle est beaucoup mieux parce qu'elle essaie de définir et de penser l'Église en termes de son but, de sa raison d'être. Alors elle va dire, le but de l'Église c'est de glorifier Dieu, et puis peut-être cette Église elle va vraiment mettre l'accent sur un temps de louange vraiment fort, intense. Elle va dire non, l'Église, le but c'est d'édifier les saints. On aura une Église un petit peu université avec des cours sur tous les sujets de la vie et de la Bible. Et puis, voilà, une église, voilà, une université. Ou bien il y a ceux qui disent non, l'église, c'est vraiment, le but, c'est d'évangéliser, c'est la mission. Et puis, on a une église base de commando, de formation, et puis, voilà. Ou une église qui va dire non, c'est les 3, c'est de glorifier Dieu, édifier les saints, annoncer l'évangile. Et puis, voilà. Donc, ou pourrait y avoir d'autres buts. Il y a des gens maintenant, ils vont dire non, le but de l'église, c'est de se battre pour l'écologie, pour la justice sociale, pour plein de choses. Donc, on peut discuter de tout ça. Donc, je pense que l'approche théologique, elle a sa place, mais elle n'est pas, c'est pas la mieux non plus, parce qu'il y a le risque de réduire et d'avoir des églises de spécialistes. Je pense qu'on est assez là. Moi, j'ai pas mal entendu les gens dire mais il y a l'église universelle, et puis chaque église locale va être une église un peu spécialisée. Donc nous, on s'occupe de glorifier Dieu, puis l'église à côté, il s'occupe d'évangéliser, et puis il y a une autre église qui s'occupe d'édifier les saints.
Et je pense que c'est un usage totalement faux et pervers de la distinction entre l'Église locale et l'Église universelle. Si on parle d'Église locale et d'Église universelle, c'est uniquement pour dire que chaque Église locale est une manifestation visible de l'Église universelle. Et pourquoi la distinction est là? Parce qu'on sait que l'Église locale ne correspond pas toujours à l'Église universelle. Il y a des gens dans l'Église qui se font passer pour des chrétiens, mais qui sont des hypocrites, qui sont des faux chrétiens. Et Dieu seul connaît ceux qui sont membres de l'Église. Donc c'est pour ça qu'on fait la distinction entre l'Église locale et l'Église universelle. Ce n'est pas pour pouvoir avoir des églises spécialisées. Mais voilà, je pense que ce modèle-là, il y a des choses bien, mais ça peut amener à des églises de spécialistes ou des églises spécialisées, même des églises maintenant qui se spécialisent dans les miracles. C'est intéressant, mais c'est un peu bizarre. Donc voilà, il y a l'approche ontologique. L'approche ontologique qui dit qu'elle va chercher à définir et à penser l'Église en termes de ses attributs ou de ses caractéristiques. Et puis pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne ce que c'est la nature. Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est un ensemble de caractéristiques qui répondent à la question « qu'est-ce qu'une chose? Qu'est-ce qu'un objet? Qu'est-ce qu'un être ?» On parle par exemple de la nature divine. Dieu est juste, saint, amour, omniprésent, omnipotent, omniscient, il ne dépend d'aucune cause. Ça, c'est les attributs qui définissent la nature de Dieu. D'accord? Par exemple, la nature humaine, elle a des attributs. On a tous, les êtres humains sont corporels, mortels, ils ont des émotions, ils ont un langage, une intelligence, sont dépendants. Tout ça, c'est des attributs qui définissent la nature d'un être humain. OK? Et donc, quand on cherche à définir quels sont les attributs qui définissent la nature de l'Église, on cherche à savoir quelles sont les caractéristiques de l'Église. Et ce théologien Greg Allison propose 7 caractéristiques. On peut discuter pour en rajouter ou en enlever ou en les nommer différemment, mais je reprends ces 7 caractéristiques parce que je les trouve vraiment excellentes, je les trouve très aidantes et je pense que c'est la meilleure manière de définir l'Église. Et on va voir après qu'il donne 7 caractéristiques, on les verra ensemble. Donc la définition ontologique, c'est la meilleure car peu importe la forme de l'Église, ce qui importe, c'est que les caractéristiques soient présentes. Peu importe que tu aies une église de maison, que tu aies une méga church, que tu aies... peu importe ce que tu veux faire, dès le moment où il y a ces 7 attributs, ces 7 caractéristiques, si ces 7 caractéristiques sont là, c'est ça qui importe. Et tu dois réfléchir comment... Peu importe la forme de ton église, peu importe l'organisation de ton église qu'elle a, s'il y a ces 7 caractéristiques, entre guillemets, c'est une église. Mais ces 7 caractéristiques, elles vont influencer la forme de ton église. C'est évident. Ça va influencer les programmes, ça va influencer les choses. De la même manière, les caractéristiques vont définir les buts. Ces caractéristiques vont avoir une influence sur les buts de l'église. Mais c'est à partir de la nature de l'église qu'on va définir la mission de l'Église, ou les missions de l'Église. Et puis, ces caractéristiques, elles nous permettent de mieux comprendre qu'est une Église et qu'est-ce qui n'est pas une Église. Ça nous permet aussi d'évaluer une Église, ça nous permet en tant qu'Église de tendre à être ce qu'on est censé être. Donc voilà, je pense que c'est une bonne manière de faire ça. Donc voilà, on va passer en revue les 7 caractéristiques. Premièrement, il y a 2 sections à ces 7 caractéristiques. La première section, c'est l'origine et l'orientation de l'Église. L'Église, elle trouve son origine et elle trouve son orientation dans le Dieu trinitaire. Elle a pour origine le Dieu trinitaire. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est grâce au Dieu trinitaire que l'Église est née. D'accord ? Et du coup, elle trouve son origine dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, elle va être orientée vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK ? Donc, premièrement, elle va être orientée vers la gloire de Dieu. Elle est doxologique. Donc, ça veut dire que dans tout ce qu'elle fait, elle veut glorifier Dieu. Dans sa nature même, l'Église existe pour la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu a voulu l'Église? C'est pour sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation, c'est les attributs de Dieu qui sont rendus manifestes.
Et l'Église, c'est comme le miroir de Dieu qui va refléter les attributs de Dieu, qui va rendre manifeste les attributs de Dieu. Dieu veut être glorifié dans l'Église, et il est glorifié dans l'Église quand on manifeste ses attributs en s'aimant les uns les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Donc, tout ce qu'on fait dans l'Église a pour objectif de rendre gloire à Dieu. Elle est orientée sur la parole, donc l'œuvre du Fils, et puis donc le logos, elle est logocentrique. Le logos, ça veut dire la parole, et puis le logos, c'est la parole incarnée en Jésus, et puis on parle de la parole inscripturée, la Bible. Et puis, elle est créée, rassemblée, équipée par le Saint-Esprit. Elle est pneumadynamique, pneumatologie, pneuma, c'est l'esprit. Donc voilà. Et puis doxa, en grec, c'est la gloire, doxologie. Logos, la parole. Donc voilà. Ok, donc on a ces trois éléments qui définissent l'origine et l'orientation de l'Église. Et puis ensuite, on a 4 éléments qui sont dans la deuxième section, qui les classe dans ses attributs, dans ses caractéristiques. Et il dit que l'Église, elle va être alliantielle, confessionnelle, missionnelle, et puis spatio-temporelle, eschatologique. Alors, alliantielle, l'Église, elle est le produit de l'alliance de Dieu avec l'humanité, et puis on va faire alliance les uns avec les autres. Confessionnelle, la Bible confesse sa foi en tant que communauté, et personnellement, chaque individu qui la compose. L'Église, elle est en mission, elle est missionnelle. On verra ce que ça veut dire, mais on a, dans la nature même de l'Église, on est appelé à partager l'Évangile avec tous les habitants de la terre. Et puis, l'Église, elle est située dans le temps et dans un lieu, et puis elle est en tension entre le déjà et le pas encore. Donc, spatio-temporel, ça veut dire qu'on est dans le temps et l'espace. L'Église, elle est concrète. Elle a des bâtiments, elle a un logo, elle a un site internet. Il y a des choses très concrètes. Puis c'est pas mal parce que Dieu a créé le monde matériel. Et puis ça fait partie de l'Église. On se situe dans un lieu particulier. Pour nous, c'est les quartiers de Sous-Bois, Villette, Prairie et alentours. Et puis on est dans un temps particulier. On est l'Église du 21e siècle. Et on a des défis particuliers liés à notre époque. Et puis, l'Église, elle est eschatologique, c'est-à-dire qu'elle se situe dans une tension entre le déjà et le pas encore. On est entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. On verra un petit peu ce que ça veut dire après. Donc, voilà les 4 caractéristiques qui forment... voilà. Et toutes ces caractéristiques, ça fait tada, une maison. Donc, voilà. Comme ça, vous vous souviendrez des 7 caractéristiques. Vous savez qu'il y a les 3 qui définissent l'origine et l'orientation de l'Église. C'est l'œuvre du Dieu Trinitaire. Et puis, faut dire quoi? C'est les murs. On a le toit et les murs. Voilà, tout ce qu'il faut pour une jolie église. Je n'ai pas réussi à mettre une croix là, mais c'est notre église. Allez. Donc, on va passer en revue ces éléments. Et puis, voilà, c'est parti. Donc l'Église, elle est orientée vers la gloire de Dieu. En tant qu'Église, on veut chercher premièrement la gloire de Dieu. Tout a été créé pour la gloire de Dieu. Okay? Dieu est passionné par sa propre gloire. Tout ce qu'il a créé, c'est pour sa gloire. Ésaïe 43 dit que Dieu, il a créé son peuple pour sa propre gloire. Dieu est passionné pour sa gloire. Et parce que Dieu est passionné par sa gloire, nous sommes passionnés par sa gloire. Dieu veut être... parce que Dieu nous aime, il recherche sa gloire. La meilleure chose pour nous, c'est de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Donc, la chose la plus aimante que Dieu peut faire, c'est de se battre et agir dans le monde afin d'être glorifié, afin que sa gloire soit manifestée. La chose la plus aimante pour Dieu, c'est de rechercher sa propre gloire. Parce que ce n'est que quand on peut contempler la gloire du Dieu Trinitaire révélé en Christ, dans la face de Christ, que nous sommes parfaitement heureux. Donc Dieu cherche sa propre gloire et il est plus passionné par sa gloire que par quoi que ce soit d'autre. Et c'est le plus grand acte d'amour de Dieu que d'être passionné par sa gloire. Et sa gloire, c'est la manifestation de ses attributs.
et on voit ses attributs le plus clairement manifestés dans sa grâce. Et sa grâce, elle est pleinement manifestée à la croix où on voit la justice, la sainteté et l'amour de Dieu manifestés. La justice, parce que le jugement que nos péchés méritaient retombe sur Jésus. La sainteté, parce que la sainte colère de Dieu retombe sur Jésus. Et l'amour, parce que Jésus, Dieu lui-même en personne, meurt à notre place. Et là, on voit la manifestation de la gloire de Dieu. Donc l'Église est le moyen choisi par Dieu pour que l'homme puisse être et faire ce pourquoi il a été créé. C'est dans l'Église que l'on va apprendre à faire ce pourquoi nous avons été créés, à savoir glorifier Dieu. C'est dans l'Église qu'on va apprendre à penser comme il faut et à croire comme il faut, à croire selon ce que Dieu nous demande de croire et qu'on va apprendre à vivre d'une manière qui glorifie Dieu. C'est dans l'Église qu'on apprend à glorifier Dieu dans tous les domaines de nos vies, dans notre manière de penser et dans notre manière de vivre. Une réflexion vraiment intéressante. Est-ce que l'Église existe pour les chrétiens ou est-ce qu'elle existe pour les non-chrétiens ? Vous savez, il y a des gens, ils parlent de faire des cultes pour les chrétiens, des cultes pour les non-chrétiens. L'Église, elle est doxologique. D'accord ? Donc l'Église, elle existe premièrement pour la gloire de Dieu. Ce qui nous intéresse le plus à Multi7, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, en tant qu'Église, glorifier Dieu. Le plus important pour nous, c'est que nos cultes, ils glorifient Dieu. Que quand on vienne au culte, on offre un culte qui glorifie Dieu, qu'on lui offre des sacrifices de louange, des sacrifices spirituels de louange qui glorifient Dieu. Que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on vit, ça apporte la gloire à Dieu. Donc, la question de est-ce que c'est pour les croyants ou les non-croyants, c'est pas vraiment intéressant pour nous. Parce qu'on sait une chose, c'est que si on glorifie Dieu, ce sera bien pour les croyants et pour les non-croyants qui sont là. Si en tant qu'Église, on cherche vraiment à glorifier Dieu et qu'on glorifie Dieu dans notre manière d'être les uns avec les autres, dans notre manière de parler, dans notre manière de penser, ce sera bien pour les chrétiens et les non-chrétiens. Donc, nos cultes, comme toutes les activités de l'Église, doivent être premièrement pour la gloire de Dieu. Et ce sera bien pour les chrétiens et les non-chrétiens. Donc, ok, on parle du test doxologique. Donc, si vous êtes, tous les membres de l'Église Multi7 savent ce que c'est le test doxologique. Et on a tendance à l'oublier, mais c'est ça. Le test doxologique, c'est est-ce que ce que j'ai à dire, ce que j'ai envie de changer, ce que j'ai envie de commencer dans l'Église va nous aider à mieux glorifier Dieu en tant qu'Église. En tant que membre de l'Église, vous avez le droit de vote. C'est les membres de l'Église qui ont en tant que membre, on est congrégationnaliste et on verra ce que ça veut dire dans les prochaines conférences. Ça veut dire que Christ règne dans l'Église au travers de la Bible et on est tous responsables de faire qu'on obéisse à la Bible. Mais la question qui doit habiter chaque membre de l'Église, si on veut que cette Église, ce soit vraiment Christ qui règne, c'est de garder toujours en tête le test doxologique. Donc quand il y a un truc qui ne va pas comme j'aimerais dans l'Église, ou des gens qui font des trucs que j'aurais pas trop envie, ou j'aimerais changer, améliorer quelque chose, etc., avant de venir le proposer, avant d'envoyer un mail au pasteur ou aux anciens, avant d'appeler qui que ce soit, je me pose la question et je prie, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de vouloir changer, est-ce que ce que j'ai à dire, ce que j'ai envie de changer, est-ce que j'ai envie de commencer dans l'Église, est-ce que je le fais par amour pour moi, ou est-ce que je le fais par amour pour toi et par amour pour les gens de l'Église? Est-ce que je le fais, est-ce que ça va nous aider en tant qu'Église à mieux glorifier Dieu? Une bonne question à se poser.